La soirée était déjà bien avancée quand Ethan entraîna Giff à l'écart de la petite foule. Vers son garage, un entrepôt immense et rutilant, où sommeillaient une trentaine de bolides, des voitures de collection, des voitures de course. Il régnait là un silence religieux, qu'atténuait imperceptiblement le moteur de la climatisation destiné à ce que les variations de température n'altèrent pas trop moteurs et carrosseries. Ethan lui montra ses grosses voitures et ses grosses motos, s'arrêta devant quelques modèles, détailla plus longuement la Lamborghini Veneno, dotée d'un V12 de 6 litres 5, qu'il venait d'acquérir. Giff frémit et le gratifia d'un sourire connaisseur. Sur tous les sujets, il se montrait assez connaisseur, il ne pouvait pas avoir de blond séché sur quelque chose, ce bon vieux Giff. Ethan, touché par la compréhension de son rival et nouvel ami, eut alors envie de s'épancher sur ses nouveaux projets, mais s'en garda bien, évoqua le modèle S version caviar qui sortait de ses usines, une voiture électrique capable de doubler n'importe quel bolide. Giff avait été qualifié de plus fort que le pape par le magazine Fortune, et il aimait beaucoup reprendre cette formule lors des conversations, l'appliquant à tout et rien, à cette voiture par exemple. Le pendentif, en forme de croix qui traînait sur son poitrail, ne semblait pas l'en empêcher. C'était juste une tradition nationale, une sorte de décoration, complètement déconnectée, comme tout le pays autour. Mais c'était rassurant d'être placé sous les meilleurs auspices. En sortant du garage, le soleil dardait ses derniers rayons sur le parc. La nuit arrivait, tombait doucement sur les nuées rougeâtres. Plus fort que le pape, répéta Ethan, en regardant la silhouette de Giff dans le coucher de soleil. « Ça va, chérie ?» l'interrompit Dorine. Dorine venait du Middle West, avait travaillé dur pour arriver là. La faculté, le pote chez Gritter, le déménagement puis la rencontre d'Ethan qu'il l'avait entreprise entre deux réunions. Son père était un représentant, sa mère travaillait dans l'administration d'un lycée. Elle avait dû apprendre vite les codes de cet autre monde, 1000 fois plus riche, 1000 fois plus clinquant. Certains invités étaient connus. Il y avait un présentateur de CBS qui sirotait un cocktail en pavanant devant quelques admirateurs, et un rappeur vouant à faire pâlir Ethan, qui pâlit en effet quand il s'agit de saluer une type. Il préféra passer son chemin, prétexter un coup de fil à passer lorsque Giff lui proposa de le lui présenter. Ces derniers temps, la prééminence de la race, de la sienne de race, obsédait Ethan. Et il avait du mal avec la réussite de gens d'une autre couleur de peau que la sienne. Il pensait que ce personnage voulait renverser le système, c'était étrange. Il continuait à avoir un risque du côté des grands apôtres du capitalisme. Le type aurait pu être son ami, il ne se cachait aucunement de son goût pour la possession de femmes et de grosses voitures. Alors quoi ? Ethan alla se réfugier dans le grand salon, le téléphone à l'oreille, tandis que Giff, emporté par les acclamations de la foule au moment où le DJ mit un des morceaux de la star du rap sur la platine. Oh ! Même Hector semblait danser dans la grande nuit de Floride.